Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment rebondir après une rupture amoureuse. Alors, en fait, bon, on part du principe que c'est vous qui vous faites quitter, parce que souvent, si vous quittez, c'est moins douloureux. Donc, on va partir du pire, quoi. Quand vous faites quitter, c'est que, ben, vous vous entendiez plus. Bon, ça paraît con à dire, mais il faut le savoir, il faut le comprendre. Il faut se dire, elle était plus intéressée, c'est en partie de ma faute, c'est en partie de sa faute. Après, ça sert à rien de ressasser le passé. Il faut juste savoir que, ben, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, moi je dirais, il faut se remettre en selle directement. Mais dans la réalité des faits, c'est très difficile parce que bah, on a mal, on a envie de rien. C'est un peu comme une mini-dépression finalement, de se faire quitter. On a envie de rester dans son lit, de voir personne. On a juste envie de retourner avec cette personne-là. Et parfois ça se fait. Mais je préfère vous le dire, bon tout le monde vous l'a déjà dit, mais il faut pas le faire. Parce que ça va durer moins longtemps, vous avez remarqué, elle va remarquer de nouveau les mêmes problèmes et elle va de nouveau te quitter. C'est un peu un truc sans fin, quoi. Tandis que si tu trouves quelqu'un d'autre, bah c'est mieux. Mais c'est pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut d'abord faut se changer les idées. Pour se changer les idées, il faut bah, potentiellement faire des trucs que tu n'as jamais fait, des nouvelles activités, sortir avec tes potes. En fait, il faut que tu te forces à sortir. Peut-être pas les 2 premiers jours, la première semaine. Tu peux avoir un temps de repos. Mais faut pas commencer à broyer du noir pendant 3 mois, toi. Même si la relation était longue, c'était pendant plusieurs années, que t'as pas vu le truc venir. En fait, tu l'as pas vu venir, mais à mon avis, c'était déjà. Ça arrivait déjà. C'est pas arrivé d'un coup. Tu crois que ça arrivait d'un coup parce que tu t'en rendais pas compte. Mais il y avait déjà des signes. Mais bref. Comme j'ai dit, ça sert à rien d'analyser le passé. Il faut se concentrer sur le futur. Le futur, c'est sortir avec ses potes. S'amuser. Boire des coups s'il faut. Pas trop non plus. Faut pas non plus finir dans l'alcoolisme. Mais ça peut aider. Euh, Puis il faut commencer à rencontrer des gens. En fait, à partir d'un moment, tu seras tiraillé entre le fait de rencontrer des femmes et le fait que ça te fait toujours mal. Et à un moment, le fait que tu auras envie de rencontrer des femmes va gagner sur ta douleur. Et puis, si t'as mal, c'est parce que tu tenais. Et c'est pas toujours une bonne idée, pas toujours une bonne chose de tenir aux gens. Bon, vous allez me dire, je vous le fais pas exprès. Mais ça se travaille ce genre de choses. Je vais vous ressouler avec mon abondance, mais c'est vrai. Si t'as plusieurs opportunités, en fait, les mecs, ils ont pas d'autres opportunités. Du coup, ils s'accrochent à la première meuf venue. Alors, je dis pas que c'est la meuf qui vous a quitté, c'est la première meuf venue, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous aviez d'autres choix, si par exemple votre secrétaire, votre collègue, machin, elle vous faisait du pied, vous seriez moins dans un état de douleur. Tu sais que tu as une planche de secours, on va dire. Et ça aide beaucoup. À avoir moins mal. À comprendre ben, que cette personne-là n'était pas si unique que ça, qu'on peut rencontrer d'autres personnes aussi intéressantes, que nous-mêmes on est intéressants. En fait, c'est bien pour la confiance en soi, pour la valeur qu'on a. Savoir qu'on a d'autres opportunités, c'est se dire, bah, en fait, je vaux quelque chose. Et je sais que beaucoup de gars, quand ils se font quitter, ils se disent, je vaux rien. Je vaux rien, mais j'ai envie de retourner avec elle. Mais si tu vaux rien, elle te reprendra pas. Tandis que si tu sais que tu vaux quelque chose, potentiellement on voudra te reprendre. Alors c'est une manière de retrouver son ex, mais comme je vous dis, c'est jamais une bonne idée. Retourner avec son ex, c'est refaire les mêmes erreurs finalement. Donc, l'abondance. Comment on fait? Ben, il faut, même quand on est en couple, garder des contacts avec les gens, avec les femmes. Pas les draguer, hein, mais garder des contacts en fait, si tu travailles dans un bureau, c'est simple. Si tu travailles avec des femmes, c'est plus simple parce que ce sera tes collègues, ce sera tes potes qui pourront devenir après seulement que tu te feras quitter, plus que des collègues, plus que des potes. Je te dis pas de draguer quand t'es en couple. Je te dis juste de les garder pas loin. C'est ce que les femmes font. Elles gardent 3 mecs pas loin au cas où elles se font quitter. Au cas où elles quittent, au cas où. Si elles le font, tu peux le faire. C'est pas réservé aux femmes. Alors,
C'est plus dur en tant qu'homme, parce que comme je vous dis, il y a moins d'opportunités déjà, en fait, faut tout créer soi-même. C'est que les femmes, les opportunités, elles doivent juste dire oui ou non. C'est un peu réducteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour rebondir, il faut se divertir avec ses potes, faire de nouveaux hobbies, enfin, faire de nouvelles activités, et puis après, tu seras prêt. Et à ce moment-là, quand tu devras redraguer, si ça fait des années que tu l'as pas fait, bah ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est pas impossible. Tu vas devoir te mettre sur les réseaux, mettre des belles photos, mettre des belles descriptions. Tu vas devoir draguer aussi dans la vraie vie. Tes collègues, si tu veux, c'est jamais une bonne idée, mais si c'est des collègues pas directs, ça peut passer. Des potes, ton groupe d'amis, J'allais dire la famille éloignée, mais c'est jamais une bonne idée, parce que bon, la consanguinité n'est pas loin. Euh, Mais voilà, par exemple, si tu fais des nouvelles activités, si tu fais un nouveau sport, un nouveau cours de cuisine, il y aura des personnes, des femmes, qui potentiellement t'intéresseront. Alors, il faut faire des activités où il n'y a pas que des hommes, hein. Si tu fais que des activités hyper masculines, c'est sûr que tu ne trouveras pas de meufs là-bas. Je dis pas qu'il faut faire que des activités pour trouver des meufs, hein, mais c'est pas une mauvaise idée d'y penser avant de choisir ton activité, quoi. Enfin voilà, tu peux les trouver partout. Et si vraiment t'as du mal, à ce moment-là, tu peux faire comme la plupart des séducteurs qui font parce que c'est le plus rentable. C'est le plus. En fait, les séducteurs, ils trouvent pas d'excuses pour aller draguer. Ils se disent pas, je vais aller faire des activités. Bon, certains le font, mais je vais pas trouver des activités pour draguer des filles. Non, ils vont dans la rue draguer des filles. Alors, je dis pas que c'est fait pour tout le monde, hein. Surtout, de temps en temps, c'est mal vu, alors que bon, c'est un autre débat. Si t'as le temps, l'envie, tu progresses le mieux en faisant de la drague de rue, parce que bah, t'améliores ton aisance sociale. Tu montres que t'as des couilles, donc tu te démarques de beaucoup de mecs déjà. Et puis c'est drôle, franchement, c'est hyper drôle à faire. Enfin voilà. Donc tout ça à faire. Je vous les répète pas, je vous l'ai déjà répété une fois, mais ça va être dur. La douleur, c'est normal, je suppose. Moi, quand je me fais quitter, j'ai beaucoup mal de nos jours. Parce que bah, toutes ces choses-là, parce que je sais que j'en aurai d'autres, euh, parce que je sais qu'elle n'était pas unique, machin, des trucs comme ça. On retombe sur le one itis que j'avais déjà. Non, j'ai pas expliqué. J'avais expliqué dans une. Bref, je réexpliquerai le one itis si vous voulez. Et puis voilà, ça fait déjà 7 minutes que je radote, donc les gars, amusez-vous avec les filles. Courage pour ceux qui sont en pleine dépression amoureuse, en pleine rupture amoureuse. Et puis, à plus. Allez, à plus.